Shaman Joe, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la Ma'at. Alors, la Ma'at. La Ma'at, on lui attribue une déesse en Égypte, mais aussi une plume. Quand quelqu'un décède, on place le cœur de la personne sur une balance et l'on place cette plume de la Ma'at. Si le cœur est lourd, la personne retourne direct en incarnation. La Ma'at, c'est franchir le rideau de l'antéversus. Si vous voulez des explications sur l'antéversus, vous allez voir les vidéos du physicien Jean-Pierre Petit. Au cours de la Duat, c'est elle qui juge le cœur du défunt et qui vous fait passer dans l'inframonde ou pas. La Ma'at, c'est la conscience universelle de la vibration. Vivre en Ma'at, c'est être authentique, c'est être en paix avec l'univers. Être en Ma'at sans tricher, authentique avec soi-même et les autres. Mes amis, nous devons restaurer la Ma'at en nous. Par l'observation de chaque pensée au quotidien, c'est le seul moyen, le seul retour. L'autre rive. On ne peut pas gérer ses pensées. Par contre, on peut les observer. On peut observer ses humeurs, ses émotions. On n'est ni ses pensées, ni ses humeurs, ni ses émotions. Qui sommes-nous? Le sans forme. Nous sommes le sans forme, la conscience pure, le réalisateur qui observe le rôle de Pierre-Paul Jacques. En fait, il y a une souffrance lorsque vous allez vous identifier à votre vie, à votre nom, à votre pays, à votre région. Nous sommes aujourd'hui avec Orion, un crâne de cristal. Alors, qu'est-ce qu'un crâne de cristal? Je vous invite à aller voir la chaîne. Orion, c'est un crâne magnifique. Un crâne en cristal de roche. Les crânes font partie de la tradition des chamans. Je vous conseille fortement, vraiment, en toute sincérité, de travailler sur vos émotions, d'observer les pensées au quotidien. Parce que le crâne de cristal, lui, il amplifie les choses. Mais toujours pour votre bien. Pour vous apprendre l'initiation à être un alchimiste. Alors je vais vous expliquer l'antéversus. Je vous ai fait un petit dessin. Excusez-moi pour le dessin, mais je n'ai pas trouvé mieux. C'est comme le 8 de l'infini. Peut-être que comme ça, vous allez mieux voir. Voilà.
Voyez, actuellement en incarnation, nous sommes ici. Quand la personne décède, elle passe, entre guillemets, au goulot. C'est comme un sablier, regardez. Elle rencontre la Mahat. Et la pesée du cœur se fait. La Mahat, ça symbolise l'équilibre. Si c'est un initié qui a vécu durant son incarnation, la Mahat va peser son cœur. Et si le cœur est léger, alors, et seulement alors, lors de la mort, on passe dans le champ tationique, ici, dans le champ de son naissance divine. Il faut savoir aussi que tous les pratiquants de méditation descendent, enfin très peu, peuvent descendre à 0 Hertz et là ils rencontrent la mort symbolique. Et certaines personnes peuvent avoir peur. Et s'ils ont peur, ils sont dans la phase hypnagogique. Ils rencontrent leurs propres démons, leurs propres peurs. À l'inverse, s'ils n'ont pas peur, ils rencontrent des anges, des archanges, des chimères, induits par leur cerveau, bien sûr. C'est toujours très fort quand on va dans l'inframonde, dans le champ tachyonique. Quand on revient dans son corps, après la méditation, quand on revient dans cette partie-là, on peut avoir une sorte de blocage, être bloqué dans son lit pendant au moins 10-11 heures, si on n'est pas préparé. C'est pour ça, mes amis, les asanas, ça prépare. C'est un chemin périlleux, mais c'est un chemin magnifique, la méditation. J'espère que ça vous donne une idée. D'autres systèmes disent que la Merkaba, elle est autour de nous, mais il faut l'activer. Et quand on part, quand on décède, elle va se recharger 49 jours dans l'essence divine, dans le champ tachyonique. Puis elle repart à nouveau en réincarnation. Ainsi va le jeu. Voilà, c'était Shaman Joe. On va pas faire longtemps, ça sert à rien. J'espère que vous allez bien. À bientôt pour de nouvelles aventures.